Commentaire de saint Augustin sur les psaumes. Psaume 27 ou 26 selon la Vulgate. Lecture du psaume. De David, Yahvé est ma lumière et mon salut. Qui craindrais-je? Yahvé est le rempart de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand des méchants se sont avancés contre moi pour dévorer ma chair, quand mes adversaires et mes ennemis se sont avancés, ce sont eux qui ont chancelé et qui sont tombés. Qu'une armée vienne camper contre moi, mon cœur ne craindra point. Que contre moi s'engage le combat, alors même j'aurai confiance. Je demande à Yahvé une chose, je la désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison de Yahvé tous les jours de ma vie, pour jouir des amabilités de Yahvé, pour contempler son sanctuaire. Car il m'abritera dans sa demeure, au jour de l'adversité. Il me cachera dans le secret de sa tente, il m'établira sur un rocher. Alors ma tête s'élèvera au-dessus des ennemis qui sont autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices d'actions de grâce. Je chanterai et je dirai des hymnes à Yahvé. Yahvé, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, Yahvé. Ne me cache pas ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me délaisse pas et ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'ont abandonné, mais Yahvé me recueillera. Seigneur, enseigne-moi ta voie. Dirige-moi dans un sentier uni, à cause de ceux qui m'épient. Ne me livre pas à la fureur de mes adversaires, car contre moi s'élèvent des témoins de mensonges et des gens qui ne respirent que violence. Ah, si je ne croyais pas avoir la bonté de Yahvé dans la terre des vivants. Espère en Yahvé. Aie courage et que ton cœur soit ferme. Espère en Yahvé. Fin de lecture du psaume. Commentaire. David a pu, dans ce psaume, exprimer les douleurs de son exil, mais son langage convient parfaitement aux membres de l'Église militante, qui se consolent au milieu des fatigues de cette vie par l'espérance du repos et de la félicité dont ils jouiront dans la maison de Dieu. Pour David, avant qu'il ait reçu l'onction. Verset 1. Ce langage est celui du soldat du Christ qui arrive à la foi. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Qu'aurais-je à craindre? C'est le Seigneur qui me fait la grâce de le connaître et de me sauver. Qui pourra m'arracher à lui? Citation. Il est le protecteur de ma vie. Qui me fera trembler? Fin de citation. C'est le Seigneur qui doit repousser l'assaut et les embûches de mes ennemis. Nul ne me fera peur. Au verset 2, nous lisons « Des pervers s'approchent de moi pour dévorer ma chair. » En effet, des méchants s'approchent de moi pour me connaître, m'insulter et se préférer à moi quand je veux m'améliorer. Leur dent maligne va dévorer lion. Non, pas moi, mais bien mes désirs charnels. Ces ennemis qui me persécutent, non seulement ceux qui viennent au nom de l'amitié me blâmer et me détourner dans mon dessein, mais encore mes ennemis. Citation, ont chancelé à leur tour et sont tombés. En agissant ainsi pour défendre leur propre ralliement, ils sont devenus faibles pour embrasser une croyance meilleure et se sont pris à haïr cette parole qui me fait agir contre leur volonté. Au verset 3, nous lisons « Que des armées campent autour de moi, mon cœur n'en sera point ému. » Commentaire « Que la foule de mes contradicteurs conspire et se soulève contre moi, mon cœur ne les craindra pas au point de se ranger avec eux. » Suite « Qu'on me livre un assaut, j'en redoublerai d'espérance. » Commentaire « Que les persécutions du monde viennent fondre sur moi. J'affermirai mon espoir dans cette prière que médite mon cœur. » Au verset 4, nous lisons
J'ai fait une demande au Seigneur, et je la lui ferai encore. Commentaire de saint Augustin, ce que j'ai demandé au Seigneur, je demanderai encore. Lecture, c'est d'habiter dans la maison de Dieu tous les jours de ma vie. Commentaire de saint Augustin, c'est que durant mon séjour ici-bas, nulle affliction ne me sépare du nombre de ceux qui gardent l'unité de la foi dans l'univers entier. Citation, c'est que je contemple un jour la beauté du Seigneur. Commentaire, c'est que la persévérance dans la foi me découvre l'ineffable beauté du Seigneur et que je puisse la contempler face à face. Citation, et que je sois protégé comme son temple. Commentaire, et que la mort absorbée enfin par la victoire me revête d'immortalité et fasse de moi le temple du Seigneur. Nous passons au verset 5. Citation. Parce qu'il m'a caché dans son pavillon au jour de mes malheurs. Commentaire. Parce que dans cette chair mortelle dont le Verbe s'est revêtu, il m'a ménagé un abri contre ces tentations auxquelles est assujettie ma vie mortelle. Citation. Il m'a reçu dans le secret de son tabernacle. Commentaire. Il m'a protégé quand la foi qui justifie était dans mon cœur. Verset 6. Il m'a établi sur le roc. Commentaire. Et afin de m'amener au salut par la manifestation de ma foi, il m'a donné la force de la confesser au grand jour. Citation. Et voilà qu'il m'a fait grandir au-dessus de mes ennemis. Commentaire. Que me réserve-t-il pour l'avenir puisque dès aujourd'hui, mon corps est mort au péché et que mon esprit, je le sens, est soumis à la loi de Dieu, sans se laisser assujettir aux rébellions de la loi du péché? J'ai jeté les yeux de toutes parts, et j'ai offert à Dieu dans son tabernacle une hostie de louange. Commentaire. J'ai vu que l'univers croit maintenant au Christ, et parce qu'il s'est un moment humilié pour nous, je l'ai béni dans mon allégresse. C'est là l'hostie que je lui ai offerte. Citation. Je chanterai, je bénirai le Seigneur. Commentaire. Mon cœur et mes œuvres lui témoigneront ma joie. Nous passons au verset 7. Seigneur, exaucez la voix que j'élève jusqu'à vous. Commentaire. Exaucez, ô Dieu, cette voix du cœur que mes vifs désirs élèvent jusqu'à vos oreilles. Citation. Prenez-moi en pitié, exaucez-moi. Commentaire. Ayez pitié de moi, exaucez ma prière. Nous passons au verset 8. Mon cœur vous a dit, j'ai cherché votre face. Fin de citation. Commentaire. Ce n'est point devant les hommes que j'ai prié, mais dans le secret, où vous entendez seul, mon cœur vous a dit, je cherche une récompense, non point hors de vous, mais dans vos regards bienveillants. Commentaire, citation, c'est ce regard, ô mon Dieu, que je veux chercher. Commentaire, ce regard, je le chercherai sans cesse. Rien de vil ne saurait me plaire, mon amour pour vous sera sans borne, parce que rien ne m'est plus précieux. Nous passons au verset 9, citation. Ne détournez point de moi votre face. Commentaire, afin que je trouve ce que je cherche. Citation. Ne vous éloignez point de votre serviteur dans votre colère. Commentaire. De peur qu'en vous cherchant, je ne m'attache à d'autres objets. Quel châtiment plus douloureux pour celui qui vous aime et qui cherche dans votre face l'éclat de la vérité. Commentaire. Citation. Venez à mon aide. Commentaire. Quand pourrais-je vous trouver sans votre secours? Citation. Ne m'abandonnez point, ne me méprisez point, ô Dieu mon sauveur. Commentaire. Ne méprisez point un mortel qui ose rechercher un Dieu éternel. C'est vous, ô mon Dieu, qui guérissez la plaie de mon péché.
Passons au verset 10. Citation. Voilà que mon père et ma mère m'ont abandonné. Commentaire. Voilà que le royaume de ce monde, que la cité d'ici-bas, qui m'ont donné pour un temps cette vie mortelle, m'ont délaissé parce que j'aspirais à vous posséder et que je méprisais ce qu'ils pouvaient m'offrir, car ils ne peuvent me donner ce que je ne cherche avidement. Citation. Mais le Seigneur m'a recueilli. Commentaire. Il m'a recueilli, ce Dieu qui peut se donner à moi. Nous passons au verset 11. Seigneur, montrez-moi les sentiers que je dois suivre. Commentaire. Je m'efforce d'aller à vous. Je commence par la crainte, la haute entreprise d'arriver à la sagesse. Enseignez-moi, Seigneur, la voie que je dois suivre, de peur que je ne m'égare et que votre croyance ne m'abandonne. Citation. Daignez me conduire dans la voie droite pour confondre mes ennemis. Commentaire. Dans vos étroits sentiers, faites-moi prendre le chemin droit, car il ne suffit point d'entreprendre, puisque l'ennemi ne cessera de me harceler jusqu'à mon arrivée. Nous passons au verset 12. Ne me livrez pas à la rage de mes persécuteurs. Commentaire. Ne souffrez pas de ceux qui m'affligent, se rassasient de mes peines. Citation. Voilà que de faux témoins s'élèvent contre moi. Commentaire. Des hommes se sont levés pour m'accuser faussement, afin de me détacher et de m'éloigner de vous, comme si je cherchais ma gloire parmi les hommes. Citation. Et l'iniquité a menti contre elle-même. Commentaire. Mais l'iniquité n'a pu s'applaudir que de sa fausseté, car elle ne m'a point ébranlé. Et c'est de là qu'une plus belle récompense m'a été promise dans le ciel. Nous passons au verset 13. Je suis certain de voir les biens du Seigneur dans la terre des vivants. Commentaire. Et parce que le Seigneur a souffert ces persécutions avant moi, si, à mon tour, je méprise les langues de ces hommes dévoués à la mort, car la bouche qui ment tue l'âme, je suis certain de voir les biens du Seigneur dans la terre des vivants, où il n'y a plus de fausseté. Nous passons au verset 14. Attends le Seigneur, agis avec force, affermis ton âme, et attends le Seigneur. Commentaire. Quand donc s'accomplira cette promesse? Ô mortel d'accuser la difficulté, à l'amour d'accuser la lenteur. Écoute néanmoins la voix infaillible qui dit « Attends le Seigneur ». Souffre courageusement le feu qui brûle tes reins, et vaillamment celui qui brûle ton cœur. Ne regarde pas comme refuser ce que tu n'as pas reçu. Contre le désespoir et la défaillance, écoute cette parole. Attends le Seigneur.